Alors, pour la panna cotta, on aura besoin de 2 briquettes de crème entière ou 40 centilitres, 2 feuilles de gélatine, 40 g de sucre et de la vanille. Donc moi là j'ai de l'extrait de vanille, sinon vous pouvez prendre aussi une gousse ou alors du sucre vanillé. Et pour le coulis, on va prendre 40 g de sucre, une feuille de gélatine et 50 g. Donc moi c'est 50 g de fruits rouges, c'est un mix de fruits rouges. Alors avant tout, il faut faire tremper les feuilles de gélatine. Donc 2 dans de l'eau froide, 2 pour la panna cotta, voilà. Et l'autre, on ne va pas mélanger, voilà, pour le coulis. Donc on fait tremper 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, dans une casserole, on vient mettre donc nos fruits rouges et notre sucre. Et on va venir chauffer le tout, sur feu doux bien sûr. Voici, j'ai porté donc à ébullition. Je vais venir incorporer ma feuille de gélatine. Donc, je la presse bien et hop, je la mets dedans. Je mélange bien. Et à présent, je vais venir passer mon sirop. J'ai mon tamis, je vais tout mettre mon jus et je vais presser. Et voilà. Je n'ai donc que le sirop. On met de côté pour le moment. Dans une casserole, on vient mettre la crème. On rajoute le sucre et la vanille. Donc, soit la gousse de vanille que vous fondez en deux, soit une cuillère de vanille comme moi, ou à défaut du sucre vanillé. On va porter ça à ébullition. Comme on peut voir, la crème arrive à ébullition. Voilà, on éteint le feu et on vient incorporer donc nos 2 feuilles de gélatine qu'on aura bien pressées pour enlever l'excédent d'eau. Et on tourne. Donc voilà, la panna cotta est faite. Dernière étape, le dressage. On a donc la crème, donc la panna cotta que j'ai versée dans un grand verre à bec verseur, ce qui va m'aider, et le coulis. Donc pour ma part, j'ai pris des verrines, mais vous pouvez prendre des grands verres, il n'y a pas de souci. Donc c'est simple. On prend, donc là moi, c'est un petit verre, une verrine. Je viens tremper ma verrine, hop, attendez, un peu plus, hop, je la retourne et ça va couler. Et le but, c'est justement, de laisser couler et de venir mettre notre panna cotta tout doucement, d'où le bec verseur qui m'aide bien, voilà, en laissant apparaître donc le rouge, et voilà. Ce qui fait penser évidemment à du sang qui coule. Donc on laisse bien. Alors moi j'ai mis un papier parce que évidemment ça coule. Voici donc les panna cotta d'Halloween prêts. Donc ça va partir au frigo pour quelques heures, au moins 2 heures, oui à peu près. Sinon avec les doses que je vous ai données, on fait 6 verrines, oui 6. Alors si vous voulez plus, vous doublez, vous triplez les doses. Donc voilà, une idée toute simple et très bonne. Régalez-vous!